J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, hein, je vous assure que c'est vrai. Hein. J'étais la bonne copine. J'étais pas la fille populaire à l'école. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Active la petite cloche pour ne rien rater et like cette vidéo si elle t'a plu. On commence. Hello ma team, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on est sur une vidéo chit chat make-up. Je vais vous proposer un maquillage frais et naturel, plus ou moins sophistiqué, parce que je vous ai demandé, vous vouliez quelque chose d'assez frais et naturel. C'est vraiment un maquillage que j'ai pour habitude de porter au quotidien. Donc on va partir sur ça, je pense. C'est pas je pense, c'est sûr. Et sans perdre de temps, on va un petit peu parler de tout et de rien autour d'un petit thé. Prenez le vôtre, préparez biscuits et tout ce qui s'ensuit. Et c'est parti. Alors au préalable, j'ai ma crème hydratante, j'ai mis une crème contour des yeux. Je commence pas souvent par le teint, étant donné que des fois je ne me maquille pas le teint de manière très soutenue. Mais par contre, ce que je fais en premier lieu, c'est mes sourcils. Ce que j'utilise depuis des années, c'est la Dibro pommade, la Medium Brown, et avec le petit pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. J'espère que vous allez bien, vous, de votre côté, pendant ce confinement-là. Que pour ceux qui sont seuls, ça se passe plus ou moins. Et pour ceux qui sont accompagnés en famille ou peu importe, ça se passe aussi. On arrive vers la fin de ce confinement, Dieu merci. Enfin, Dieu merci. On verra comment ça se profile, mais je vous avoue que c'est une situation trop anxiogène. Je sais pas vous, mais c'est trop anxiogène de savoir que la vie pourra reprendre son cours, mais pas vraiment, étant donné que on aura toujours ça va rester comme une cicatrice. On va toujours avoir peur en fait de sortir finalement. Je pense en tout cas. Et je pense qu'on va avoir toujours peur de choper quelque chose au final. Cette crise sanitaire, je pense qu'elle aura choqué toute la population française. Donc oui, bientôt la fin du confinement, mais une fin de confinement qui fait un petit peu flipper. Parce que ouais, on sait pas... comment ça va se profiler, s'il y aura une deuxième vague, si cette merde de coronavirus va s'en aller aussi, vous voyez. Et donc on parlait de confinement, on parlait de corona, il y en a marre de parler de corona, il y en a marre de parler de confinement, parce que quand on allume la télé, on ne voit de toute façon que ça, et c'est relou. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est relou. Malheureusement, c'est notre quotidien, donc ouais, c'est relou, mais c'est comme ça. Alors vous voyez, j'ai déjà des longs cils. Je pourrais mettre simplement du mascara, mais étant donné que je suis une lachise addict, j'adore les faux cils. Les faux cils, c'est l'effet de biche garanti, donc c'est vrai que quand je suis pressée, et parce que chez moi ça va vite les faux cils, je prends ma paire de faux cils, je prends ma colle à faux cils, qui est la colle Duo. C'est des faux cils AliExpress que j'avais commandé avant tout ce qui se passe en ce moment. J'ai ma paire de faux cils, je fais tac, tac, voilà la différence. Alors là, j'ai mis vraiment des faux cils longs, parce que j'ai des longs cils de base, alors je vais pas mettre des faux cils plus petits que ce que j'ai en règle générale de manière naturelle, vous voyez. Donc j'ai mis des faux cils qui sont quand même assez longs, et parce que j'aime ça. Donc après c'est vrai, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'aime, donc je le fais. Je pense qu'il est important de faire ce qu'on aime et de porter ce que l'on aime et de se maquiller comme on a envie de se maquiller. On a trop des dictates autour de nous, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les magazines, que ce soit même auprès de gens qu'on aime, dans notre entourage. Il y a le jugement trop facile en fait. Je pense sincèrement que le jugement est tellement facile et qu'il est déjà difficile de se trouver soi-même. Que si en plus on se laisse happer par un jugement, le jugement d'autrui, ben finalement on n'est pas clairement épanoui et il est difficile d'être heureux. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est super important de faire ce que vous avez envie de faire, les amours, parce que sinon vous n'allez pas être pleinement accompli, je pense. Et je vous dis ça parce que j'ai longtemps entendu
Ouais, tu portes des faux cils trop longs. Tu devrais un petit peu moins te maquiller. À l'époque où, je vous avoue, j'ai eu une époque où je me maquillais beaucoup. Ah bah je suis sûre que ça t'irait mieux sans make-up. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, hein, je vous assure que c'est vrai. Hein. Et on s'imaginait même à un moment donné que pour moi, je me maquillais pour camoufler, enfin limite un masque quoi, pour camoufler qui j'étais réellement. Alors que moi, le matin, j'étais devant ma coiffeuse, devant mon miroir et j'étais comme une gamine qui m'amusait avec mes pinceaux et mes palettes, vous voyez. C'est dur d'entendre ça, c'est dur de subir ça. J'ai même été, pour vous dire, dans des entreprises où on me pointait du doigt parce que j'étais trop maquillée. Et pourtant, vous auriez vu le make-up en règle générale que je portais. C'était un make-up, peut-être un make-up un petit peu trop sophistiqué pour la France. Parce que je suis désolée, si on va du côté des Émirats Arabes Unis ou au Moyen-Orient ou même aux États-Unis, faut voir comment elle se maquille. Hein. Pour elle, sortir avec un make-up vert fluo, ça ne pose aucun souci. Hein. Mais en France, on a encore du mal avec le maquillage. On a encore vraiment du mal à se dire que c'est pas forcément une corvée pour tout le monde de se maquiller. Hein. Certes, ça fait du bien quand on a envie de pas se casser la tête, etc. Mais c'est pas non plus une corvée pour tout le monde. Et ça, c'est difficile à faire rentrer dans la petite tête des gens, quoi. Pour moi, c'était vraiment une partie de plaisir quand je me maquillais et quand j'entendais ça au travail. Ça me foutait en rogne, je me disais c'est pas possible. Mais ils ont rien compris. Mais ces gens-là ne me connaissent pas. Là, j'ai mis les 2 paires de faux cils. Vous voyez la différence? Je pense que ça change un petit peu. Donc, une fois que j'ai fait ça, une fois que mes faux cils sont mis en place, vous inquiétez pas avec cette colle, ils vont pas bouger malgré que, voilà, on a le volume à souhait. Je vais quand même m'occuper du teint parce que j'ai le teint blafard. Je vais le corriger. Je prends le Dark Circle de chez NYX et je viens le tapoter en dessous des yeux. Une fois que j'ai fait ça, des fois je vous ai dit je mets pas de fond de teint. Je vous avoue, je prends mon anti-cerne, j'y vais. Mais là, j'ai envie de mettre du fond de teint. Je prends mon fond de teint de chez Dior, c'est le 1W. Il a des sous-tons en fait jaunes. Vous le voyez là, ce petit bouton. J'ai décidé de filmer, il s'est dit vas-y, je vais venir la saouler. Mais voilà, le rapport avec le maquillage est très compliqué aux yeux des gens. Il est très très difficile de conditionner les gens à... Et encore, ça commence à changer plus ou moins maintenant. Il est très difficile de faire comprendre aux gens qu'il y a des personnes qui décident de se maquiller, non pas par obligation, mais par plaisir. Et puis, entre vous et moi, pendant ce confinement, rares, je pense, sont celles qui se maquillent. On ne peut pas dire que ça ne fait pas du bien de s'occuper de soi. Il est super important de s'aimer, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'apprécier avec ses qualités et ses défauts. Avec ou sans maquillage d'ailleurs. Et puis il faut arrêter les bêtises. J'achète pas tout ce maquillage qui a un certain prix. Je ne l'achète pas pour qu'il n'y ait aucun changement parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt. Et ensuite, que tu peux avoir bonne mine, ça fait plaisir. Je sais pas vous, mais ça fait plaisir. On va corriger ces cernes-là. Anti-cerne, toujours le même depuis des années. Quelques points ici, quelques points là. Puis on va s'arrêter là quand même. On avait dit naturel. Mais qu'est-ce que je vous disais? J'étais sûrement en train de vous dire qu'il est important de s'aimer, qu'il est important de s'accepter avec ses qualités. Ah, c'était ça. Il est super important de s'accepter avec ses qualités et ses défauts. C'est un long travail, c'est un dur travail, mais c'est un travail qui en vaut la peine. Et je pense déjà que quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres aussi. Là, ça fait un petit peu blanc, mais vous allez voir que lorsque on va réchauffer son teint, etc., ça sera beaucoup plus homogène. Je vais vous montrer une astuce pour que ce soit d'ailleurs beaucoup plus homogène. Donc là, on va venir poudrer. Je prends ce pinceau-là. Je poudre à ce niveau-là. Je descends pas trop, vous allez comprendre pourquoi. Je fais pareil de ce côté. Je poudre à ce niveau-là. Je ne descends pas. C'est suffisant. C'est suffisant. Alors ça, je le fais depuis récemment parce que je trouve que vraiment le rendu est sympa. Je prends en fait un Total Control qui est beaucoup plus foncé. Et en fait, j'applique genre 2 gouttes. Hop, hop. Et c'est tout. C'est vraiment minime quoi. Ils se font trop bien. Ils se font super bien. Dites-moi un petit peu ce que vous regardez en ce moment. Quelles sont les séries que vous regardez? Si vous regardez des séries. Si vous êtes série. Parce que tout le monde n'est pas série. Quels sont les films que vous avez regardés pendant ce confinement? Je pense que vous avez le temps de regarder des films. Je suis honnête avec vous, j'ai du mal avec les séries. Il faut vraiment que la série me prenne.
La toute dernière série là que j'ai regardée, c'est une série qui est sur Amazon Prime. C'est avec Cara Delevingne et Orlando Bloom. Ça s'appelle, laissez-moi me rappeler, Carnival Row. J'aime trop cette série. C'est 8 épisodes. Je l'ai pas encore terminée parce qu'à chaque fois j'attends d'être bien avant de la regarder, tout ça. Là je viens en fait repasser sur les endroits où j'ai réchauffé mon teint avec ma Shade and Light Palette. Parce que c'est une série qui nous transporte, vous voyez. Je suis pas très pro série Elite. Alors là j'ai testé Elite. J'ai testé la série là où il y a des gars là qui veulent braquer une banque. La Casa de Papel. Je suis désolée mais j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à accrocher. Pourtant j'ai regardé les premiers épisodes. Quand je regarde une série, j'ai besoin d'être transportée ailleurs. C'est-à-dire que quand il y a du fantastique, quand l'univers est un petit peu surnaturel, c'est le kiff. Je vous invite à la regarder si vous avez Amazon Prime. Une fois que j'ai fait ça, j'ai oublié mon thé. Je m'étais fait un thé genre pour être en mode cosy avec vous et je ne l'ai pas bu. On continue. Alors je viens apporter un petit peu ce côté bonne mine. Voilà, moi j'ai envie de quelque chose de frais, je veux quelque chose de lumineux. Je prends ma palette, je l'aime trop cette palette. Becca Chrissy en collaboration avec Chrissy. Et ce que je fais en fait pour avoir quelque chose de frais et lumineux, c'est une astuce. Je prends celui-ci en fait. Vous voyez, celui-là que j'ai bien creusé. Et je l'applique comme un blush. Ça, vous pouvez le faire avec et sans fond de teint. Je l'applique vraiment comme un blush. D'ailleurs, je crois que c'est un blush. Je suis pas sûre. Est-ce que c'est un blush? Non, c'est un highlighter. Mais c'est un highlighter qui est un petit peu rosé. Je l'applique même. Je vous donne mes petites astuces là, à ce niveau-là. Tout à l'heure, quand j'ai poudré mon visage, je suis pas montée. Parce que justement, si on monte trop, la poudre, la Translucent Powder de chez Laura Mercier va venir créer une démarcation beaucoup trop prononcée avec le travail de blush et d'highlight, etc. en bas. Après ça, ce que je fais, en fait, c'est que... qu'est-ce que je fais après? Que dis-je? Highlight? Moi, je mets de l'highlight. Mais vous, bien sûr, vous pouvez vous arrêter là, les chéris. Je parlais des séries qu'on regardait pendant le confinement, mais il y a notamment un film que j'ai regardé. C'est le film Forte. C'est un film avec Melha Bedia. Il m'a trop fait rire. Il m'a fait rire, il m'a fait aussi un petit peu réfléchir parce que, je vous raconte l'histoire sans spoiler bien sûr. C'est l'histoire d'une fille qui, comme son nom l'indique, a des rondeurs et pulpeuses et fortes. Et cette fille en question est très garçon manqué. Elle vit mal ce surpoids-là. Il s'avère que toutes ses relations amoureuses sont chaotiques. Il s'avère aussi que finalement elle a du mal à se retrouver dans sa féminité. Donc elle décide de retrouver cette part de féminité justement pour essayer de prendre sa vie amoureuse en main et sa vie tout court, je pense, en main. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit la féminité passe par des activités comme le pole dance. Elle va essayer de se mettre au pole dance, donc ce qui va l'aider à regagner confiance en elle, etc., etc. Je vais pas tout vous raconter, mais j'ai trouvé ce film tellement hilarant, tellement drôle, très bien ficelé, qui parle en fait d'un fait de l'actualité auquel pas mal de femmes peuvent être confrontées, c'est-à-dire le regard des autres, c'est-à-dire la recherche de féminité, c'est-à-dire aussi le surpoids. Et c'est aussi pour ça, je pense, que ce film m'a beaucoup parlé. C'est parce que moi, il y a quelques années, ça je vous l'ai jamais dit, parce que j'avais du mal en fait déjà à me confier dans mes réseaux sociaux, mais il y a plus de 10 ans j'étais en surpoids, donc j'avais 30 kilos en plus et il était très difficile pour moi de m'accepter et il était très difficile pour moi de me regarder dans le miroir. Là aussi il est quand même difficile de vous en parler, je vous avoue, mais parfois il est bon de parler de certains sujets. Ça m'a fait penser à ça. Et ce film, c'est pour ça qu'il m'a beaucoup touchée. C'est parce que je me suis retrouvée des fois dans ses yeux, dans ce qu'elle pensait d'elle. J'ai peut-être aussi vu ce film par procuration, dans le sens où il y a des scènes qui m'ont rappelé ma vie à l'époque. Et c'est pas évident. Je vous avoue, c'est pas évident de vous en parler déjà. Peut-être que je vous en ferai une vidéo à côté de ça, mais c'est pas évident parce que ça a été une période de ma vie qui était assez compliquée. Et d'ailleurs, les 2 tiers de ma vie, parce que je me suis prise en main qu'il y a une dizaine d'années. Et d'ailleurs, je pense aussi pour ça que je suis très exigeante vis-à-vis de moi-même par rapport au regard que je me porte. Donc quand je vous parlais de confiance en vous, tout à l'heure, je parlais avec mon vécu. Il est très important
d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se regarder avec ses qualités, avec ses défauts. Ça passe par plein de choses. De ne laisser personne vous faire croire que vous ne rentrez pas dans les normes. Qui les crée ces normes? Et même si ces normes font partie d'une tendance, les tendances sont tellement temporaires. Donc faites-vous votre propre tendance, créez-vous votre propre mode et surtout ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. En tout cas, si vous arrivez à faire ça, vous avez déjà fait un travail énorme sur vous. J'ai mis mon make-up en stand-by. Pour fixer un peu le tout, je prends un fixateur. Donc ça, c'est le fixateur, le Fix Plus de chez NYX. J'ai des bêtises de chez MAC. Je fixe le tout. Et enfin, on prend un mascara. Et on en applique. Donc voilà, qu'est-ce que je vous racontais d'autre? Je vous parlais de quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est par rapport au film Forte. Je me suis beaucoup reconnue en elle, du moins auparavant, parce qu'à l'époque, c'était pas évident de s'aimer. D'ailleurs, on ne s'aimait pas, on se camouflait, on cachait qui on était, plutôt. On n'était pas pleinement nous finalement. Et c'est quelque chose qui m'a laissé quelques séquelles, je pense, et qui m'a appris aussi. Qui m'a appris que je pouvais pas non plus continuer ainsi et je pouvais pas non plus me morfondre, qu'il était temps de me prendre en main. Et alors moi, ce que j'ai fait, bien évidemment, j'ai remédié à ça et j'ai perdu du poids. J'avais 16 ans à l'époque, un poids d'ailleurs, Dieu merci, que je n'ai pas retrouvé. Je me suis mise au sport, j'ai changé totalement mon alimentation. Encore aujourd'hui, je fais très attention à ce que je mange. Plus par un souci de bien-être et de santé. Je pense que je vous en ferai une autre vidéo, mais pour moi, j'ai vraiment mal vécu cette obésité. Et du moins, ça m'a beaucoup appris, ça m'a forgé, ça a forgé mon caractère. Ça m'a permis aussi de savoir que quand tu as envie de changer ta vie, tu la changes. Quand tu as envie de faire bouger les choses, tu les fais bouger. C'est une question, je pense, de motivation, de volonté. J'ai pas peur de le dire, j'étais une ancienne obèse. Oui, ça me fait bizarre d'ailleurs de vous le dire. Oui, j'ai fait partie des personnes qui, en cours de sport, étaient la dernière qu'on choisissait parce qu'on savait qu'elle allait pas courir très vite dans l'équipe. Vous voyez? Vous inquiétez pas, je me suis bien rattrapée. J'étais la bonne copine. J'étais la bonne copine, j'étais pas la fille populaire à l'école, pas du tout. Mais toutes ces choses-là te forgent et te font voir que finalement, tu décides de qui tu as envie d'être. Le changement s'opère avec 90% de motivation, de volonté et 10% d'alimentation, de sport. Je vais passer aux lèvres, je prends le naturel de chez NYX et je l'applique. Donc là, on est sur quelque chose de très soft. Et une fois que j'ai fait ça, je viens appliquer le Volupté Liquid Color Balm de chez Yves Saint Laurent. Ouais, je crois que c'est le numéro 4. J'aime beaucoup la couleur, vous verrez. Voilà ce que donne le maquillage. Donc on a quelque chose d'assez lumineux, quelque chose d'assez frais. Quelque chose qui j'espère va vous plaire. C'est plus ou moins le maquillage que j'ai pour habitude de faire en règle générale, de manière quotidienne, avec ou sans fossiles. Mais après, à vous de voir. C'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, d'activer la petite cloche, tout ça. Mais surtout, prenez soin de vous en ce confinement. Prenez soin de vos proches aussi. On est tous ensemble pendant cette période assez spéciale. Que ce soit pendant ou après confinement, on est tous ensemble. Et ça finira par aller, j'en suis certaine. Je ne m'éternise pas. À bientôt.